m'appelle Evelyne, de l'atelier boutique Beau et Bois à Victoriaville, dans mon sous-sol que j'ai aménagé quand j'ai déménagé il y a 5 ans. Dans le fond, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à travailler le bois depuis toujours. J'étais enseignante, 25 ans, en anglais, puis j'enseignais l'anglais avec soit des projets de sciences ou d'informatique ou d'ébénisterie. Puis tranquillement, pas vite, je suis penchée toujours vers plus le travail du bois. Alors, quand j'enseignais l'anglais au primaire, on faisait des projets de bois en parlant en anglais. C'est bien plus fun que de juste écrire dans un cahier. Puis, à l'école où je travaillais, il y avait des options. Les jeunes, ils pouvaient choisir le hockey, la gymnastique, l'escalade, ainsi de suite. Puis, j'ai proposé d'avoir l'option ébénisterie. Alors, les gens, pendant 2 matins par semaine, ils venaient 2-3 heures, on faisait de l'ébénisterie, puis on retournait à l'école. L'autobus venait les chercher, les parents venaient les débarquer, puis ils repartaient en autobus. Puis après ça, je m'en allais à l'école et j'enseignais. Quand j'ai pris ma retraite, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire ça à temps plein. Dans le fond, je donne des ateliers, que ce soit les gens, ils ont le droit de venir seuls, sans parents, à partir de 8 ans. Puis ils peuvent avoir jusqu'à 88 ans. Il y en a des fois que les grands-parents viennent avec leurs enfants. Si les enfants ont moins de 7 ans, ils doivent être accompagnés. C'est parce que si j'ai plusieurs enfants en même temps, c'est difficile d'être capable de voir à tout le temps. Puis des enfants, habituellement, c'est pas très patient. Alors, depuis ce temps, je donne des ateliers tous les samedis, de 9 à 11h15, toutes les journées pédagogiques. Puis la semaine, c'est qui veut bien venir faire un atelier. Les gens peuvent venir à la fois, ils peuvent acheter un bloc d'heures. Exemple, 10 heures, moi je t'achète 10 heures, puis là ils vont venir à l'atelier. Moi je suis là pour les conseiller puis les guider. On travaille le bois. Les petits outils, j'en ai ici, puis le planeur, puis le banc de scie est dans le garage. Quand les jeunes sont inscrits plus longtemps, je fais toujours un projet avec eux de A à Z pour leur montrer comment ça fonctionne. Par la suite, puis j'enseigne juste les outils qu'ils ont besoin pour le projet qu'ils sont en train de faire dans le moment. Je ne leur montrerai pas à utiliser un outil s'ils n'en ont pas de besoin pour le projet qu'ils font. Alors, par la suite, ceux qui sont là inscrits à l'année, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Si c'est des ateliers, je peux en avoir avec la bibliothèque, bien, c'est moi qui propose le projet. On fait toute la même affaire, que ce soit à la maison des jeunes, bibliothèque, un camp de jour, parce que c'est pas une série de 10 cours, ça va être 1 ou 2 cours, puis il faut qu'on rentre dans ce temps-là pour finir le projet, c'est ce qui est l'idéal. Comme la semaine passée, quand je suis allée au centre communautaire pour le carnaval, il fallait que ça rentre dans un laps de temps qui est assez court. Alors, j'emmène pas de scie, puis tout ce que j'apporte, c'est les perceuses puis des petites sableuses que je pourrais te montrer plus tard. Le premier projet, quand on commence une série de 10, c'est toujours une boîte rétro à outils. Je l'ai cherché tantôt, puis je l'ai pas trouvé. Elle doit être à quelque part, mais je pense que je l'ai laissé dans mon camion. Je n'ai pas sorti tous mes trucs. On commence toujours par ça. C'est une boîte à outils. Je me dis que c'est pertinent. Tu vas travailler le bois. Ça te prend un endroit pour mettre ton galon, tes crayons, des petits trucs. C'est ça. Comme je disais, les outils, je les enseigne au fur et à mesure. Par contre, la première chose que je fais, c'est de leur expliquer les règlements de base, qui n'est pas nécessairement la loi, mais quasi. Alors, pas de linge ample, jamais. Parce que les sableuses, quand tu sables, si ça pogne là-dedans, c'est parti. Pas de cheveux dans la figure. Hein. Que ça soit un gars ou une petite fille, j'ai des élastiques et ils doivent s'attacher les cheveux. J'ai des masques pour quand on sable aussi, j'ai des lunettes. Mais les personnes, s'ils veulent avoir leurs propres choses, ils peuvent les apporter. Sinon, j'ai tout... puis ça leur prend des souliers fermés, pas des sandales.
hein, parce que c'est un peu dangereux. Puis ils doivent rester calmes en tout temps. Hein. On n'aime pas ça quand ça crie dans un atelier. Déjà que c'est très bruyant. Puis il faut que j'aille les oreilles partout puis les yeux partout en même temps. Si les jeunes commencent à crier, ça ira pas bien. Mais en général, aussitôt que l'enfant arrive, même les plus grands enfants sont tellement, je sais pas, ébahis ou éblouis. Ils sont toujours très concentrés. Les parents y arrivent pour venir les chercher. Là, ils vont être tannants, mais quand ils sont dans l'atelier, j'ai jamais de problème. Ils sont occupés, ils sont concentrés, ils sablent, ils font tout ce qu'ils ont à faire, puis on les entend pas. Je peux accueillir jusqu'à 5 personnes. Si c'est des enfants, je peux accueillir jusqu'à 8 si un parent est avec. Mais sinon, ça prend de la place. On ne veut pas être entassé, puis un sur l'autre. Dans le fond, quand j'ai aménagé dans 5 ans dans la maison, ma priorité, c'était d'aménager le sous-sol. L'étage, le rez-de-chaussée, ça m'importait peu. Même si c'est encore un réno, c'est correct. Je voulais, le plus rapidement possible, être capable d'accueillir des gens. Alors, à chaque station, il y a des prises. Il y en a au moins 4 par station. Alors, on peut être installé 2. Les outils sont toujours rangés à la même endroit. Quand les gens viennent régulièrement, ils savent que les ciseaux sont à tel endroit, les marteaux sont tous à la même endroit, les tournevis, les mèches pour les perceuses. Les perceuses sont toutes à la même endroit. Quand on a terminé, ils savent qu'on doit enlever la batterie et les mettre sur les chargeurs. Et puis si les chargeurs sont déjà pleins ou pris, ils les mettent de côté, puis moi, dans la semaine, je repasse, puis je les change. Alors, tout est rangé toujours à la même endroit pour que les gens sachent. Ils ne sont pas obligés de toujours chercher ou me demander « Hey, Evelyne, c'est où telle affaire? » Ils savent de tel endroit. Puis, les ateliers, ils durent toujours 2h15. Mais le quart, c'est pour ramasser. Parce qu'on travaille tous dans le même endroit. Puis, si personne ramasse, bien, ça va être le bordel. Alors, on se met toute la main à la pâte, on passe un petit coup de balai, coup sur les tables, où ce qu'il y a les outils, puis on place les marteaux ce qu'ils vont, les galons à mesurer, les crayons, peu importe ce qu'ils ont utilisé, doivent être rangés à la même place. Pendant la semaine de relâche, c'est la 2e année que je le fais. La ville de Victoriaville demande à ses partenaires, je pense qu'ils appellent ça comme ça, des partenaires, voir si, puis qui, puis si vous voulez offrir des activités pour les jeunes de la région. Alors, cette année, on va fabriquer des autos en bois et puis on va, si le temps le permet, on va faire des petites compétitions pour voir lesquels autos ils vont aller le plus loin possible. Alors, les ateliers, j'offre ça 4 matins, du lundi au jeudi, puis ça dure 2h15. En 2h15, je vous dirais qu'on arrive, la petite compétition, des fois, on rallonge un peu le temps. Les enfants, ils aiment ça savoir c'est quel auto va le plus vite. Quand les enfants vont arriver, la première chose que je vais faire, c'est que je leur explique les règlements. Après ça, je vais leur donner chacun un sac. Dans ce sac-là, il va comprendre 4 roues, des essieux, puis des petits morceaux de bloc pour mettre les essieux à l'intérieur. C'est ce que je leur donne. Après ça, eux vont regarder le modèle que j'ai créé. Et puis, ils vont partir, je dis tout le temps aux jeunes, même aux moins jeunes, vous allez partir à la chasse au bois. Alors, tout autour de l'atelier, il y a des étagères, puis il y a du bois. C'est eux qui vont choisir la grosseur, la grandeur, si je veux le couper, pas le couper. Là, après ça, ben, une fois que les morceaux sont choisis, ils doivent soit les couper. S'ils n'ont pas besoin de les couper parce qu'ils sont déjà de la bonne grosseur, ils devront les sabler. Et puis après ça, on assemble. Et après ça, ben, il reste à les décorer à leur guise. Il y en a qui aiment ça plus coloré que d'autres. Alors, tout est fourni.
La ville y arrive. J'ai même les petits tabliers. J'espère que les gens comprennent que si on va travailler dans un atelier, pas de s'habiller avec leur linge d'école. Sinon, ben, j'ai des tabliers à leur prêter. Chaque atelier que je donne, comme pendant la semaine de relâche, c'est par rapport à la gravité. Alors, on parle toujours un peu de science. J'ai créé un petit livre. Puis au début du petit livre, on parle justement de la force, pourquoi ça bouge les autos, puis le but du pourquoi qu'on fait une petite compétition à la fin. Et aussi, j'inclus une histoire que j'ai écrite avec ma mère. Puis toutes les images qui sont dans les histoires sont à colorier. Car des fois, il y en a qui sont un peu plus jeunes, ils se tannent un peu plus vite. Alors là, on peut les installer, puis ils peuvent colorier les images dans l'histoire, en attendant que les parents terminent les petites autos. Bon, bien, je vous remercie. J'espère vous voir pendant la semaine de relâche. Sinon, bien, vous pouvez toujours m'appeler, puis on peut s'organiser pour faire ce que le cœur vous dit. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.